Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la loi comme surveillant. Dans Galates 3, le verset 23, Paul décrit la loi comme une force qui garde et qui protège. À quoi la compare-t-il au verset 24 ? Et qu'est-ce que cela signifie ? Lisons Galates 3, le verset 24. Galates 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Le mot traduit par surveillant vient du grec paidagogos. Certaines versions le traduisent par précepteur dans la version Colombe, guide dans la version Second 21, conducteur dans la version Darby, pédagogue dans la version Martin. Mais aucun mot ne peut vraiment exprimer tout ce qu'il signifie. Dans la société romaine, le paidagogos était un esclave qui avait une position d'autorité sur les fils de son maître dès qu'ils atteignaient l'âge de 6 ou 7 ans, et ce jusqu'à l'âge adulte. En plus de s'occuper de leurs besoins physiques, comme faire couler leur bain, leur donner à manger et des vêtements, les protéger de tout danger, le paidagogos devait également s'assurer que les fils du maître allaient à l'école et faisaient leurs devoirs. De plus, on s'attendait non seulement à ce qu'ils enseignent et pratiquent les vertus morales, mais aussi qu'ils s'assurent que les garçons apprenaient et pratiquaient ces vertus eux-mêmes. Certains pédagogues devaient certainement être aimables et aimés par leurs pupilles, mais la description dominante des pédagogues de la littérature antique s'apparente plutôt à celle de stricts gendarmes. Ils garantissaient l'obéissance non seulement par des menaces et des réprimandes sévères, mais aussi par des coups de bâton et de fouet. La description que fait Paul de la loi comme un pédagogue clarifie davantage sa compréhension du rôle de la loi. La loi a été ajoutée pour mettre le péché en lumière et donner des instructions. La nature même de cette tâche signifie que la loi a aussi un aspect négatif, et c'est parce qu'elle nous reprend et nous condamne en tant que pécheurs. Pourtant, Dieu utilise même cet aspect négatif à notre avantage, car la condamnation qu'entraîne la loi, c'est cela qui nous pousse vers Christ. Ainsi, la loi et l'évangile ne sont pas contradictoires. Dieu a prévu l'un et l'autre pour qu'ils opèrent ensemble en vue de notre salut. Dans ce passage, Galates 3, le verset 24, l'apôtre inspiré du Saint-Esprit a surtout voulu parler de la loi morale. C'est elle qui nous révèle le péché et nous fait éprouver le besoin de recourir au Christ pour obtenir le pardon et la paix, en pratiquant la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Quand pour la dernière fois avez-vous comparé vos actions, vos paroles et vos pensées à la loi ? Faites-le maintenant en les comparant non seulement à la lettre de la loi, mais également à l'esprit. Matthieu 5, verset 28, Romains 7, verset 6. Comment vous en sortez-vous ? Qu'indique votre réponse sur l'objectif de Paul dans cet épître ? Et nous vous laissons avec la question du jour. De nos jours, les gens, pour la plupart, considèrent que la loi de Dieu est démodée. De quels moyens pratiques disposez-vous pour leur montrer que la loi est encore valable ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.